Maintenant, on passe au passage d'après, Bimte Me'at. Lorsqu'ils sont descendus en Égypte, on a dit qu'ils sont descendus avec un petit nombre, en petit nombre. D'accord? Chez Neymar, comme il est dit, Beshivin Nefesh Shardou Avotenu Mitzraïma, 70 âmes, ils sont descendus en Égypte. Et là-bas, on voit que Hachem, il va les multiplier comme les étoiles du ciel. Continue le passage, Vaïsham les Goy, on est devenu là-bas un peuple. C'est-à-dire, au début, on était une famille. Donc, l'histoire familiale de Yaakov va se transformer en une histoire, alors je ne veux pas dire nationale, parce que nationale, ce sera plus quand on va rentrer en Eretz Israël, mais on va créer un peuple. D'accord? Le peuple juif va commencer à se créer en Égypte. Là-bas, Chaïou, maintenant, le verset, il nous raconte que c'est devenu un peuple, ils étaient nombreux. Mais la Met Chaïou Israël, Mitsuyahim Sham. Les Goy Gadol Atsum, Kemo Shenemar, Uvne Israël, Parou, Veshretsu, Verbu, Veatsum, Meod, Meod, Là-bas, le verset nous dit qu'ils se sont multipliés et ils sont devenus forts. Alors là-bas, il y a plusieurs termes intéressants. D'abord, il y a 6 termes pour nous dire qu'ils se sont multipliés. De là, on apprend que les femmes, elles accouchaient 6 par 6. Alors, ça veut dire que si une femme, elle avait 5 portées, 5 grossesses, elle avait combien de gosses? Elle a eu 30 gosses. Alors juste, si vous le faites, vous ne faites pas. Nous, l'année dernière, à la table de Pessah, alors on avait les petits, et j'ai raconté ça aux enfants. Et pour s'amuser, alors nous, Blaïna, on a 8 enfants. Alors j'ai dit aux enfants, aux petits, donc ça veut dire combien on aurait dû être dans la famille? On aurait dû être 48. Et je vous rendez compte, donc aux petits, je leur disais, comment on les aurait appelés, les 48 enfants? Quel nom on leur aurait donné? Et les enfants, ça les a beaucoup amusés, ils sont rentrés dans le jeu, et on s'est amusé pendant 10 minutes à chercher 48 noms d'enfants. C'était sympa. Faites-le, essayez. Bon, sauf si vous êtes un gosse, c'est plus difficile. Mais si vous êtes une grande famille de 15 gosses, ça doit être rigolo de trouver combien 75 noms de... Non, combien 90 gosses. 90 noms. Non? Imagine, tu rentres chez toi, tu as 90 gosses à la maison. Sympa. Tu rentres pas du coup. En tout cas, là-bas, il y a 2 termes intéressants. Le premier terme, c'est le mot Vaishretsu. C'est quoi Vaishretsu? Littéralement, on traduit par « ils ont pullulé ». Et on a expliqué que le mot « pullulé », c'est un mot qui est très négatif. Comment est-ce que la Torah, elle peut parler des Israël en disant qu'ils ont pullulé? C'est moche, pullulé, tu l'utilises pour les cafards, la vermine. Alors là-bas, le Rav Shalom Javadan, il explique que ça, c'est le terme, oui ou non? T'es d'accord? C'est le terme que les Égyptiens employaient pour les Juifs. Lorsque les pères et les Shvatim, enfin le père Yaakov et les Shvatim, les 12 tribus, les pères des 12 tribus étaient vivants, où est-ce qu'on habitait? On habitait à Goshen. On était donc dans notre petit ghetto, et on ne sortait pas, on était enfermés, on était entre nous. Et lorsque les vieux, entre guillemets, sont morts, qu'est-ce qu'elle a voulu faire la nouvelle génération? Elle a voulu sortir, elle a voulu hors du pays. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à sortir, et ils ont commencé à se mêler aux Égyptiens, et ils sont partis à l'université, ils sont partis, etc., à se faire tout ce qu'il fallait. Ils sont partis dans les théâtres, ils sont partis dans les cirques. Et à la fin, les Égyptiens, ils les voyaient partout, ils commençaient à les vomir. Et c'est pour ça que le verset est marqué, ils ont pullulé. C'est les Égyptiens qui disent ça sur les Juifs. Pourquoi, malgré tout, ils disaient ce terme-là? Pourquoi ils ne voyaient pas ça d'un bon oeil? Alors, il faut savoir, c'est un sujet très délicat de parler de ça devant une vidéo, mais il faut savoir que la chose qui a préservé les Juifs, c'est tant que les Juifs étaient entre eux. Tant qu'on était opprimés par les nations et on nous obligeait à vivre dans des ghettos, alors ça a beaucoup permis aux Juifs et aux communautés de résister à l'assimilation. Quand est-ce que le Juif va s'assimiler? C'est quand il va sortir du ghetto. Quand il va sortir du ghetto, là, il va commencer à se mélanger avec les gens autour de lui, et là, ça va être dangereux, il va s'assimiler. Et c'est ce qui va se passer. Et plus que ça, le regard des nations du monde, il va changer. Tant que le Juif, que tu te comportes comme il faut que tu te comportes, que tu es une lumière pour les nations, tu te comportes bien dans ton quartier, alors on t'aime, on t'apprécie, on te dit rien.
Mais quand tu commences à sortir et tu commences à mal te comporter, alors là, l'antisémitisme commence à monter, etc. Et c'est ce qui a marqué ici, Vaishretsu. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils ont commencé à nous voir comme la vermine. Le deuxième terme qui était intéressant, et c'est la suite, c'est Vayatzmu. C'est quoi Vayatzmu? Littéralement, ça veut dire qu'ils sont venus puissants. C'est quoi ils sont devenus puissants? Les Juifs ont sait que ce pas des idiots, et donc ils ont beaucoup d'ambition. Donc quand ils sont sortis, ils ont commencé à grandir, et ils ont commencé à employer des places importantes. Alors à l'époque, c'est devenu, je sais pas moi, les avocats, les ministres, les gens importants. Et c'est ça qui a qui a commencé à élever l'Égypte contre les Juifs. Et c'est ce qui va entraîner tous les décrets de Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon, la peur qu'il va avoir, c'est qu'il va voir donc, le peuple juif se multiplier, et il va croire que demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'allier avec ses ennemis, et ils vont le mettre dehors. Et donc il a très très peur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir prendre des mesures. Maintenant, quelles sont les mesures prises? Alors, je saute un petit peu, pour faire le lien directement. Il y a le passage d'après, très intéressant. Regardez ce qu'il nous dit, le passage d'après. Là-bas, il nous dit, Rav, il y a un autre passage aussi qui explique que les Bnei Israël n'avaient pas de mérite, ils étaient nombreux, mais ils n'avaient aucun mérite. Pourquoi ils n'avaient aucun mérite? Ils étaient complètement assimilés. C'est vrai qu'ils n'ont pas changé ni leur nom, ni leurs habits, ni leur langue. Avant, ils étaient complètement assimilés. Ils avaient des bonnes mœurs, ça veut dire qu'il n'y avait pas ni d'adultère, ni de choses pareilles, mais malgré tout, à tel point que lorsqu'ils étaient face à la mer, juste avant que la mer s'ouvre, Hachem voulait ouvrir la mer pour les Bnei Israël, les anges, ils ont dit, Hachem, pourquoi tu l'ouvras la mer pour ces gens-là? Et les anges, ils ont pointé les Égyptiens et les Bnei Israël, ils ont dit, Zéovda Avodazara, Zéovda Avodazara, ceux-là, ils servent des idoles, et ceux-là, ils servent des idoles. Donc on voit que le peuple juif était arrivé à un point très très bas. Même il y a marqué qu'ils sont arrivés au 49e degré d'impureté. Ça veut dire qu'ils sont descendus très bas. Et tellement bas que Hachem, il a dû leur donner des mitzvot pour leur donner un petit peu de mérite pour les sortir de là-bas. C'est quoi les deux mitzvot? La Brit Mila et l'agneau pascal, le Korban Pessah. D'accord? C'est dans le passage avant. Mais juste, je vais faire le lien avec la suite. Là-bas, le verset, le Balagada, il va ramener le deuxième verset des Bikurim. Vous vous rappelez, on a expliqué que la Haggadah, c'était 4 versets des Bikurim. Le premier, on l'a dit. Maintenant, le deuxième, c'est quoi? Il y a marqué, donc le monsieur qui apporte les Bikurim, il raconte d'abord que donc, Yaakov est descendu en Égypte, et ensuite, il va raconter qu'est-ce qui se passait en Égypte. Vayarehu otanu amitzrim. C'est quoi Vayarehu otanu? Alors, je vous le traduis mal d'abord. Il y a marqué, les Égyptiens nous firent du mal, nous opprimèrent et nous donnèrent un travail difficile. Alors, pourquoi je dis que je traduis mal? Parce que cette traduction-là, elle n'est pas littérale. En vérité, le Targum Onkelos, il traduit comme on a traduit nous. Ça veut dire que le terme otanu, le Targum Onkelos, vous regarderez là-bas, il traduit par l'anou. Ça veut dire qu'il faut expliquer le verset comme on l'a traduit, à savoir que les Égyptiens nous firent du mal. Ça veut dire qu'ils ont fait du mal à nous. Le Kolbo, il nous fait remarquer, c'est un Rishon, il dit qu'en réalité, le langage, il est faux. Vaïro otanu, ça ne veut pas dire ils nous ont fait du mal. Ça veut dire autre chose. On va expliquer tout de suite qu'est-ce qu'ils ont fait. Maintenant, juste comprendre que Pharaon, maintenant, il a un problème. Pourquoi? Il a les Juifs et il veut s'en débarrasser ou il veut les opprimer. Pourquoi? En réalité, lui ne sait pas. C'est pas nous qui avons, comme on a dit, expliqué hier, c'est pas nous qui allons subir les événements, c'est nous qui allons créer les événements. Et le fait de nos mauvais comportements va entraîner que quoi? La colère divine et le bâton qui va être l'acteur de cette colère divine-là, c'est qui? Ça va être Pharaon. Et donc Pharaon, il va commencer à vouloir prendre des mesures contre les Bnei Israël. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont des millions. Nous, les Juifs, là, on est des millions. Si 3 millions sont sortis d'Égypte, en réalité, ces 3 millions, c'était que quoi? C'était que 1/5 du peuple. C'était que 1/5 du peuple. Combien sont morts en Égypte? 4/5. Donc ça veut dire que vous mettez 3 millions, vous dites 12 millions sont morts. On était donc 15 millions. 15 millions, rajoute les femmes et les enfants, on était des millions. Donc si demain, Pharaon, il veut nous faire du mal, qu'est-ce qu'on fait? On soulève, on lui coupe la tête. Qui va s'opposer à nous? Et plus que ça, comme on a dit, ils étaient puissants. Il y en avait qui étaient au ministère des Finances, à la police, qui étaient avocats, qui étaient là-bas. C'était une force, on ne pouvait rien faire contre eux, contre nous. Et donc, Pharaon, et c'est ce qui a marqué là-bas,
Itrakmalo. C'est quoi Itrakmalo? Venez, on essaie de s'ingénifier. Je ne sais pas si le mot existe, c'est pas grave. On essaie de trouver un moyen ingénieux pour maîtriser les Juifs, pour maîtriser les Béné Israël. Et parmi les choses qu'il va faire, cette chose-là, c'est quoi? Vayeraou otanu. C'est quoi Vayeraou otanu? Alors nous, on a dit, ils ont fait du mal? Non. Il faut traduire, ils nous ont rendus mauvais. Le problème que Pharaon il a, donc mis à part l'ampleur le nombre croissant en plus de ses ennemis, c'est aussi que les Égyptiens n'étaient pas forcément contre les Israël, ils n'étaient pas contre eux. D'accord? C'était leurs voisins. Ils n'avaient pas forcément une haine. Donc le Pharaon avait besoin aussi de s'allier et d'allier à sa cause tous les autres Égyptiens. Comment est-ce qu'il va faire? Alors en réalité, l'histoire, comme il disait Karl Marx, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Ouais, cette expression, un prof de histoire. Hein? Elle bégaye. Bégayer. Quand quelqu'un il parle pas comme ça, tu vois, il se répète. Il dit que l'histoire, elle revient sur elle-même. Et quoi? Il dit, la ruse que Pharaon a employée, c'est exactement la même ruse que les nazis, Marchemam, ont employée avant la Deuxième Guerre mondiale. La grande question qu'on a sur le peuple allemand, comment des gens aussi illuminés, pas illuminés, aussi, il y a un terme plus joli que illuminés. Non, on dit illuminés, mais pas dans le sens fou, genre plein de lumière, quoi, des gens aussi élevés au niveau intellectuel, ils ont pu descendre aussi bas à venir massacrer hommes, femmes, enfants d'une façon si cruelle, de les rentrer dans des chambres à gaz, des tués. Comment ils sont arrivés? Comment Hitler, il a réussi ses dessins perfides? Comment il a fait ça, une chose pareille? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le grand outil qu'a utilisé Hitler, c'est quoi? C'est la propagande. La propagande, c'est quoi? C'est qu'il a il a rentré dans la tête des Allemands que le seul et unique ennemi et la cause de tous leurs problèmes, c'était qui? C'était les Juifs. Eux, c'était les Ariens, les blonds, aux yeux bleus, grands, beaux, forts, une race supérieure, et les Juifs, une race inférieure. Et d'accord, et donc c'était la guerre des grâces. Donc il va écrire un fameux livre où là-bas, il va expliquer une théorie complètement folle, d'accord, folle dans tous les termes, débile. Et là, il va commencer à rentrer cette chose-là dans la tête des gens. Au début, ça ne va pas tellement marcher, parce qu'au début, le parti nazi, c'était un tout petit parti, il n'a pas réussi vraiment à percer. Mais au fur et à mesure, avec le temps, avec la propagande, ils vont réussir à monter de façon incroyable. Pourquoi? Parce qu'il va expliquer par A plus B que tous les mots MAUX des Allemands aujourd'hui, c'était les Juifs, les capitalistes, les communistes, les Juifs, les capitalistes, etc. Et le parti nazi va commencer à monter. Il va un truc très intéressant. Quand vous allez à Yad Vashem, vous pouvez le voir. Tu t'es à Yad Vashem avec nous? Pas avec nous? T'es rentré, t'as déjà été. Quand vous rentrez là-bas au début, le premier couloir qu'on voit, c'est la propagande. On voit la photo d'Hitler, on voit tout ça. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeux, on voit des affiches. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils avaient fait les nazis? Ils avaient créé tout un système de propagande où il y avait des jeux qu'on donnait aux enfants. Et là-bas, qu'est-ce qu'il fallait jouer? Il fallait jouer comment on allait tuer le juif, faire du mal aux juifs. Il y avait des images publicitaires où on voyait un juif avec le nez crochu comme ça en train de prendre de possession de toute la terre. Donc ils ont commencé à rentrer ça dans la tête des gens. Plus que ça, ils vont faire des musées. Et honte à la France de l'époque, d'accord, au régime de Pétain, où là-bas, il y avait un musée. Il y a une exposition où là-bas, on te montrait c'était quoi un juif. Et quand vous continuez là-bas, vous voyez, il y avait les instruments pour mesurer le crâne des juifs, pour mesurer le nez des juifs, où là-bas, on expliquait que le juif, c'était une autre race différente, etc. Et juste en face des ustensiles, d'accord, il y avait une radio. C'est quoi cette radio? Vous verrez, là-bas, si vous allez à Hachem, vous voyez une radio en bois. Si tu t'inscrivais au parti nazi, tu recevais en cadeau une radio. Maintenant, dans cette radio, il y avait combien de chaînes? Une seule chaîne. Laquelle? Du parti nazi. Qu'est-ce qu'on te racontait toute la journée là-bas?
les juifs, les communistes, les juifs, les juifs, les communistes, les juifs, les communistes. Et donc, du matin au soir, on fait une petite musique, un petit truc sympa, et après, les juifs ont fait ci, les juifs ont fait ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et pendant des années, et des années, et des années. À la fin, les Allemands ont commencé à se méfier des juifs. Ils ont commencé à avoir peur d'eux, etc. Quand tu allais au cinéma, alors, plutôt que de montrer, acheter les Esquimaux, machin, qu'est-ce qu'on te montrait? Des films de propagande nazis, où on te montrait ce que les Juifs ont fait, qu'on te montrait combien les Allemands vivaient dans la misère, et les Juifs, ils avaient des fortunes pas possibles, etc. Ils ne montraient pas les Juifs dans la misère. Non, ils montraient que les gens qui étaient très riches. Et donc, c'est rentré dans la tête. Et c'est exactement ce que dit ici le verset. On dirait que Hitler, il s'est inspiré de la Haggadah. Il y a marqué « Vaïrou otanu ». Littéralement, ça veut dire quoi, nous dit Kolbo? Ils nous ont rendus mauvais. C'est pas qu'ils nous ont fait du mal. Ils nous ont rendus mauvais. Ils nous ont rendus aux yeux de toute la populace, quoi? Des gens mauvais. Et donc ça, c'était une des ruses avec laquelle ils ont réussi à nous dominer. Ça veut dire que tout le peuple était contre nous. Imaginez-vous que vous baillez dans la rue, tout le monde vous regarde et tout le monde vous crache dans la figure. T'es pas à l'aise. Et comme ça, ils ont réussi à nous dominer. Tout le peuple était contre nous. La semaine dernière, j'étais à Tel Aviv, il y avait des manifestations. Et je voulais prendre mon train, quoi. Donc j'ai dû passer dans les manifestations. Je dis, je ne me suis pas fait agresser avec les mains. Mais les gens, une dame, elle est venue, elle m'a insulté. Elle m'a insulté. J'ai dit qu'il passe sur la tête. Alors forcément, je suis avec les autres, je suis contre eux. Elle m'a insulté, la dame. Ah, t'es content? Elle m'a dit, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Mais avec de la haine. Terrible. En tout cas, ça c'est la première partie. La deuxième partie, rapidement. Vaïrou otanu, il y a une autre façon. Si tu veux régner sur quelqu'un, il ne faut pas que cette personne-là ait des forces. Si elle a des forces, tu auras du mal à la vaincre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaïrou otanu, ils nous ont rendus mauvais, à qui? À nos yeux, à nous aussi. Ils nous ont enlevé notre, en hébreu on dit bitachon atzmi, en français on dit le confiance en soi. Ils nous ont mis dans nos têtes, à nous les juifs, qu'on était des gens nuls, qu'on était des gens incapables, qu'on était, des nazes, on était des bidons. Et à la fin, c'est rentré dans nos têtes. Et nous, vraiment, on s'est cru, en Égypte, un peuple inférieur. Et c'est pour ça qu'après, c'était facile de nous manipuler. Et une des ruses, c'est que Pharaon leur donnait un travail. Et il devait construire des cités, il devait construire des immeubles, toutes sortes de choses, sur des terrains mouvants. Alors, c'est pas de sable mouvant que tu s'écrasé. Mais c'était des terrains qui n'étaient pas droits. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Ils construisaient un immeuble, et un jour de joie, hop, tout s'écroulait. Alors, ils disaient les Égyptiens, ils disaient, ah, c'est quoi ça vous avez construit? Et les Juifs avaient de la peine que leur travail s'est écroulé. Et donc, comme ça, on leur enlevait leur bitachon atzmi, leur confiance en soi. Et donc, ça, les deux explications de Vaïrou otanu. Et comme ça, ils ont réussi à nous maîtriser. Et c'est ça qui est le travail difficile. Chazak Baruch.